Là, j'ai réparé la fuite. J'ai réparé, oui, j'ai réparé la fuite de ce côté-là. Mais le truc, c'est que ça continue encore un tout petit peu à fuir. Ça fait quelques petites gouttelettes. Alors que la pression ne descend pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir un problème autre part. Mais là, c'est toujours à 2 bar 2. Donc, comme avant. Après avoir fait les purges. Parce que bon, avant la vidéo précédente, j'en ai fait encore là quelques-unes des purges. Donc là, c'est resté comme après avoir fait les purges. Et bon, après, je crois qu'il doit y avoir d'autres, comme j'ai dit, il doit y avoir d'autres problèmes. Mais bon, j'ai quand même bien bossé sur cette chaudière. J'ai fait des vidanges. J'ai nettoyé à l'intérieur. Parce qu'il y avait des pannes. J'ai fait le nettoyage du circuit de chauffage aussi. Après, vous pouvez le voir, hein, il y a d'autres vidéos où je fais tout, vous voyez que je fais tout ça. Moi, j'ai nettoyé le moteur à l'intérieur. Je passe l'aspirateur dedans. Nettoyage moteur aussi, ça a été aussi fait pendant le nettoyage du circuit de chauffage. Après, ben, après ça, il y a eu une fuite, juste là-dessous. Là en dessous, il y a eu une fuite. La pression retombait toute seule. Jusqu'à aller sur le rouge là, qui est en dessous du 1. Et donc il fallait à chaque fois remonter la pression. Mais bon, là, depuis que j'ai mis de la pâte, après la pâte, elle risque pas de gêner. Mais bon, après, pour faire une vidange, il y a d'autres moyens de faire des vidanges. Donc, par exemple, par en bas, on peut le faire en enlevant le carénage, là, le capot. On peut le faire par le reniflard, là, qui se trouve juste là. On peut aussi le faire par les radiateurs. Ça aussi. Donc, là, ouais, il y a plein de manières de faire des vidanges. Des vidanges comme ça. Pas que par ce bouchon-là. Donc, là, comme j'ai dit, j'ai mis de la pâte, pour réparer les fuites de chauffage. Parce que comme ça pissait, ben, j'avais pas trop le choix, il fallait faire quelque chose en urgence. Et vu que je savais qu'il y a d'autres moyens de faire la vidange, comme j'ai dit avec le reniflard, après ça descend là dans le tuyau en vidange. Mais bon, avant que je fasse une réparation de fuite, eh ben ça déjà à un moment donné, ça commençait déjà un peu à pisser. Et là, comme ça pisse pas trop. Mais je peux pas faire plus. Du moins pour le moment. Du moins pour le moment. Et c'est une bonne nouvelle que la pression là elle reste à 2 bar 2. C'est une bonne nouvelle. Parce que s'il y aurait vraiment un problème, ça ferait encore au niveau de ce côté-là, niveau chauffage, la pression elle redescendrait. Donc là, ça fait un bon moment qu'elle n'est pas descendue. Bon, après cette chaudière, comme vous avez vu dans d'autres vidéos, elle a quand même aussi pas mal souffert. Avant que moi j'intervienne dessus, il y avait déjà il y avait des choses qui étaient tordues, il y a des choses qui ont été tordues, tout ça. Donc, moi j'ai fait comme j'ai pu pour le moment. Là, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai mis la pâte, tout ça.
Aussi, il y avait plein de plumes d'oiseaux. Plein de plumes d'oiseaux dedans parce que bon, là-haut, dans le pot d'échappement, là, il y a des pigeons là qui se mettent dedans, des oiseaux là, des pigeons. Donc, moi, je les ai déjà vus à l'œuvre à l'extérieur. Ils se mettent dessus là, ils se mettent leur tête dedans là. Ils perdent des plumes là-dedans dans le pot et alors après, ben, ça descend là quoi. Ça descend dans le moteur. Hein. Et là, comme je disais, il doit y avoir encore une fuite autre part. Parce que, parce que là, j'ai vu au-dessus de là où j'ai mis la patte. Et j'ai déjà même vu, avant qu'il y ait la grosse fuite, j'ai déjà vu un petit peu d'eau qui tombait de l'intérieur. Après, comme on peut le constater aussi, parce que je suis en train d'y penser, cette chaudière n'a pas de problème de vase d'expansion. Je peux même vous faire écouter. D'expansion, il est juste là. Juste là. Et là, on voit que il fuit pas. Donc lui, il est bon. Donc il est bon. Et plus ça se verrait. S'il avait un problème, ça se verrait au manomètre là. Ça resterait pas à 2 bar 2. Il y aurait des défauts de pression. De plus, eh ben, les radiateurs chauffent mieux depuis. C'est un truc quand j'ai fait, parce qu'avant j'ai fait aussi le test. Quand j'ai fait le test, ça a testé les radiateurs et j'ai vu que les radiateurs ils étaient brûlants. Brûlants ils étaient. Mais bon, avant que je fasse le nettoyage du circuit chauffage, et ben les radiateurs ils étaient. Voilà, ils avaient du mal à chauffer. Il y avait une panne au niveau du radiateur. Au niveau radiateur. Comme par exemple dans ma chambre, il y avait le radiateur, il avait du mal à chauffer. Et après, quand j'avais vidangé, comme j'ai dit, vous pouvez le voir dans une vidéo que j'ai faite. Quand j'ai vidangé, il y a toute la merde qui est sortie, c'était tout noir. Puis maintenant, l'eau chauffage, elle est claire. L'eau chauffage, elle est claire maintenant. Bon, je vais vous laisser parce que bon, là, la vidéo est bientôt finie.